Dans cette vidéo, grâce au formateur Anthony Legrand, comprenez le concept du détourage dans Photoshop. Dans cette séquence, nous allons voir la différence qu'il y a entre une sélection et un détourage. Alors, fondamentalement, il n'y en a pas réellement, mais je souhaite faire en fait cette nuance tout simplement puisque les outils qu'on va utiliser dans un cas ou dans un autre seront différents. Nous avons vu dans d'autres séquences comment réaliser différentes sélections à l'aide par exemple des outils de la palette à gauche. J'ai ici une sélection, mais vous allez voir, dans un premier cas, j'ai une sélection qui va me permettre par exemple de faire un CTRL U pour changer la couleur du gobelet. Et je vais par exemple aller jouer sur la teinte pour aller changer ici la teinte, CTRL Z. Et dans un autre cas, je vais utiliser la sélection pour un détourage. Alors, ce que j'appelle détourage, pour moi, va me permettre en fait tout simplement de déplacer cet objet pour aller par exemple placer mon gobelet dans une autre image. Alors, dans un cas, la sélection vous permet de faire un réglage assez global sur votre sélection, donc elle n'a pas besoin d'être vraiment hyper précise, alors que dans l'autre cas, dans le cas que moi j'appelle le détourage, vous devez absolument faire une sélection minutieuse, car ce que vous allez sélectionner va être embarqué dans une autre image. Donc si vous sélectionnez trop de votre image, ça sera visible dans l'autre document. Et si vous ne sélectionnez pas suffisamment, vous risquez d'oublier certaines informations quand vous importez votre image dans un autre document. Pour vous montrer un cas concret, je vais ouvrir un document que j'ai appelé tasse 2. Je peux alors aller chercher mon gobelet pour l'importer directement dans ce document. Alors, je vais ici passer en mode fenêtre comme ceci pour voir mes deux images. Et en cliquant ici, étant donné que j'ai fait une sélection de mon gobelet, vous voyez que j'ai une petite flèche qui apparaît avec un ciseau, m'indiquant que je vais pouvoir déplacer l'objet sélectionné. Donc soit je le déplace dans mon image, vous voyez qu'il se découpe, il se détourne en fait de mon document, et je peux le cliquer-glisser pour l'importer dans mon autre document à droite. Je vais repasser en mode standard en allant ici demander cette option, et je peux maintenant déplacer dans mon document mon objet où je le souhaite. Alors vous avez vu que le fait de détourer mon objet dans mon premier document, m'a importé celui-ci avec de la transparence. Si j'enlève ici l'image d'arrière-plan, vous voyez que le quadrillage derrière m'indique que tout ça est transparent. Je peux donc bouger mon image où je le souhaite. Alors là où tout à l'heure nous avions fait la même sélection pour un réglage de teinte, on avait vu qu'il n'y avait eu aucun problème. Or ici, si je viens zoomer un petit peu sur mon document, vous allez voir qu'il me reste une petite partie d'image qui est là, dû justement à une sélection faite trop rapidement. Donc dans un cas, quand vous voulez faire un réglage, pas besoin généralement de faire des sélections très précises, mais encore une fois, lorsque vous souhaitez détourer un objet ou un personnage, ici il faudra être beaucoup plus minutieux et attentif à ce genre de choses. Alors je vais dézoomer sur mon image, CTRL- plusieurs fois, et je vais venir chercher un autre document sur mon bureau que j'ai nommé fumée. Vous allez voir, c'est de la fumée totalement transparente. Vous allez voir justement que le détourage peut aller jusqu'à ce genre de choses, des détourages complètement flous ou complètement transparents. Je vais repasser ici en mode de fenêtre et je vais cliquer-glisser ma fumée dans mon autre document. Je repasse mon document en plein écran et vous allez voir que j'ai bien deux aspects différents. Mon premier objet qui était très rectiligne dans le détourage, donc un détourage pratiquement vectoriel, et un deuxième détourage qui concerne ma fumée qui est beaucoup plus transparent. Vous voyez que je peux vraiment bouger ma fumée et que la transparence est totalement prise en compte. Et je peux évidemment à tout moment aller jouer sur la fumée ou mon objet. C'est tout l'intérêt justement des images avec de la transparence. Je vais ajouter par exemple un fond blanc. On va rajouter ça en arrière-plan. Je clique-glisse ici. Et je pourrais retravailler par exemple ma fumée en prenant une gomme très floue et assez grosse pour aller éventuellement retravailler cette fumée. Vous voyez que pour l'instant, je ne suis pas assez flou, donc je peux vraiment aller agrandir ici et jouer de manière très floue sur ma fumée, par exemple comme ça. Voilà, vous avez vu un aperçu de ce qu'il était possible de faire en termes de détourage, sélectionner des objets très rectilignes ou au contraire des objets très flous et très transparents. Nous verrons évidemment comment réaliser ce genre de détourage.